Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Gémeaux que je suis ravie de retrouver ici pour ce taroscope de la semaine du 3 au 9 mars. Donc les Gémeaux, sans plus attendre, nous allons tirer la première lame des portes de l'intuition. Le premier message pour vous, pour cette semaine, eh ben voilà, beau message, la chance avec le trèfle, la 4 feuilles et la coccinelle. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a de la chance pour vous qui vous attend dans la semaine. C'est parfait pour vous, les Gémeaux. On va aller regarder ce que nous dit le tarot de Marseille ici pour vous. Un tirage en 7 lames. Mais d'abord, la coupe. Le chariot, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez su concentrer vos forces sur la réalisation d'un objectif. Et ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement, une lame de voyage. Et vous recevez de très bonnes nouvelles ici. Des nouvelles très positives. Alors, de tout ordre, hein, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à un projet en particulier sur lequel vous avez déjà bien travaillé. Vous avez été la tête pensante de quelque chose qui arrive à terme et qui est programmé pour avoir le succès à la clé. Bon, très belle coupe. Les Gémeaux. Alors, ben voilà, hein, ce qui est clair, c'est que c'est le début, c'est la fin d'un cycle pour vous et c'est le début d'un autre cycle. Vous allez passer à autre chose, à quelque chose de supérieur. Au passage de ces deux cycles, dans cette petite période de la semaine, vous allez pouvoir aussi couper avec des liens, des relations, des situations qui ne vous apportent plus rien. Et en les coupant, vous allez laisser dans votre passé, dans ce cycle que vous quittez, et vous allez être plus léger, plus légère, pour accéder à un nouveau cycle de transformation heureuse. Oui, vous êtes protégé dans ce sens-là par le pape, la protection astrale, occulte, on veille sur vous d'en haut. On vous guide, on vous mène sur le chemin, on vous permet de prendre les meilleures des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant autour de vous des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. C'est peut-être aussi là la chance. En tout cas, vous serez aidé, accompagné, en particulier cette semaine. Et dans ce passage, dans cette évolution, oui, alors ça vous concerne personnellement avec la Lune. La Lune, on voit vos pensées, vos ressentis, vos émotions, vos rêves, votre imaginaire, votre inconscient. Ça peut concerner également votre foyer. Peut-être un changement là radical au niveau une évolution positive, en tout cas au niveau du foyer. Avec l'empereur, l'empereur c'est vous qui êtes représenté comme un empereur. On voit que vous dominez votre parti, vous êtes assis dans la société, on vous fait confiance, vous inspirez confiance, vous êtes loyal, rigoureux, droit dans vos bottes, vous êtes actif. L'empereur, ce sont les actions
que vous menez pendant cette semaine. Vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actes et on vous reconnaît dans cette fonction-là. Alors, ici, ici, oui, les actions, c'est comme dans la coupe avec le chariot. Ici, on a le monde. Le monde, c'est la victoire, la réussite totale, pleine et entière, l'aboutissement, l'épanouissement, le passage d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période très faste où tout est possible, tout est fluide, tout est accessible. Donc, profitez bien de cette période. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, l'ouverture sur l'étranger et, pour certains, l'ouverture sur Internet. Il peut y avoir aussi des voyages au-delà d'une mer ici. Pour certains, Gémeaux. Ici, eh bien, vous avez confiance en vous. Cette semaine, vous avez confiance dans vos qualités, vos compétences et vous avez confiance dans les événements qui se produisent autour de vous cette semaine. Du coup, vous y croyez, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Alors, aller vers quoi ? Ça dépendra des Gémeaux, vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un métier spécifique, ou vers une situation particulière. En tout cas, vous avez des ailes dans le dos et vous avez l'audace avec vous. Vous allez quitter sans problème votre zone de confort, puisque vous passez d'un cycle à un autre. Donc, vous allez quitter votre zone de confort et prendre peut-être des chemins justement un peu différents que ce que vous aviez l'habitude de prendre. Ça se termine avec l'étoile, la lame la plus douce du tarot. L'étoile, c'est votre bonne étoile. Il y a beaucoup de protection ici pour vous les Gémeaux. L'étoile, c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, celle qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux et véritable coup de chance ici, confirmé pour vous les Gémeaux. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. On va démarrer par vous, les Gémeaux, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force, même si on a déjà une idée, qui va vous aider pendant la semaine. On va aller voir le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Oui, ça va. Alors, vous les Gémeaux, en pleine forme les Gémeaux, en pleine forme, en pleine possession, bah oui, en pleine possession de vos moyens, c'est la force, ce sont toutes vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse et vous savez faire des efforts, d'autant que là, on a un as d'épée, on parle d'une entreprise nouvelle qui entre dans votre vie, là, d'idées nouvelles, d'une prise de conscience, d'une clairvoyance, d'une transformation extraordinaire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et on vous dit que vous avez un succès triomphal. Vous allez y mettre vos forces, votre énergie, vos énergies, mais vous allez gagner, vous allez réussir ce que vous voulez entreprendre. Ici, la force qui va vous aider, eh ben, très bien. On a tempérance et on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité. La stabilité financière, matérielle, familiale. Voilà, on entre par exemple dans les murs d'une maison.
on installe son foyer ou son nouveau foyer. Il y a des fêtes aussi, on va célébrer, on va fêter, célébrer je sais pas, l'obtention d'un diplôme, un mariage, des fêtes à domicile ici, avec tempérance, on parle de douceur, on parle de tempérance, de modération, de diplomatie, de fluidité dans les communications, écrites ou orales, fluidité aussi dans les déplacements. Tempérance, c'est une lame de guérison, on guérit de traumatismes du passé. Et tempérance, c'est aussi la lame de transformation pour aboutir à une paix, un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux, donc c'est ça qui va vous accompagner toute la semaine, changement mais stabilité hein, quand même ici. Bon, le défi, bah, c'est qu'il y a des nouveautés, on a compris, qui arrivent dans votre vie. Ah oui. Alors, le défi, c'est que, alors ici avec le battleur, c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. On vous dit que vous avez tout en main pour réussir. Ça, déjà, il faut que vous en soyez persuadé. Le défi ici qui apparaît, c'est que vous ne regardez pas les choses tout le temps en face. Vous avez comme ce personnage qui a une décision très importante à prendre, qui n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il a un bandeau ici devant les yeux, donc il s'agit d'enlever les bandeaux, de sortir des dénis, pardon, et de regarder les choses en face. On vous dit aussi que si vous avez des questions, les réponses ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous. Encore faut-il regarder à l'intérieur de soi pour accueillir ces nouveautés. Donc attention juste à ça. Le travail, eh bien, on vous retrouve comme empereur. Quelqu'un qui avance, qui bâtit, qui construit, qui fait les choses, qui est rigoureux, qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander conseil. Et là, justement, peut-être victime de votre succès, vous avez plein de propositions en même temps. Donc là, il y en a 7, il peut y en avoir 3, 4, bon. Et il faut bien évidemment n'en choisir qu'une. Alors, il faut choisir vite parce qu'il faut s'engager dans cette proposition. La carte vous dit de choisir ce qui vous fait le plus plaisir au cœur, pas à la tête, mais au cœur, et de la réaliser, de vous investir, de vous impliquer dans ce choix. Ici, au niveau financier et matériel, on voit que vous avez eu et que vous avez actuellement des projets, vous avez lancé des projets, vous attendez le retour d'informations par rapport à ces projets. On vous dit avec le 3 de bâton que vous allez vers le succès, qu'il ne faut surtout pas abandonner, que vous êtes près du but. On vous demande aussi avec l'ermite de prendre le temps de la réflexion, de vous isoler s'il le faut des autres et de leurs influences pour vous retrouver seul et pour décider ce que vous devez décider, pour observer au calme, pour ne pas vous précipiter, en tout cas de manière à ce que ces fameux projets puissent se réaliser. Et ensuite, au niveau relationnel, on a la papesse ici qui vous dit de faire appel à vos ressentis, d'être à l'écoute de vos ressentis, et puis elle s'accompagne d'un valet de denier qui parle de nouvelles opportunités, là aussi, hein, il y a des nouveautés de tous les côtés, hein. Nouvelles opportunités, nouveaux départs, vous allez pouvoir progresser pas à pas dans des relations qui seront des relations durables et à long terme. Voilà pour vous, les Gémeaux. Et donc, on se quitte avec une petite étoile bleue pour vous, qui vous parle d'intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour, afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà pour vous, les Gémeaux. Passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.